Donc, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous saluons évidemment tous ceux qui nous écoutent au travers de la planète Terre, depuis le continent nord-américain jusqu'en Europe, en Afrique, en Asie. Amen. Et dans les îles du Sud, que Dieu vous bénisse donc grandement. Donc, le message, avoir complètement la victoire. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 5. Le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, 2 Samuel, un épisode de la vie de David, 2 Samuel chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 17. 2 Samuel chapitre 5, verset 17, et nous allons lire jusqu'au verset 21. 2 Samuel 5, 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Les Philistins, les ennemis, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Alléluia. David vint à Baal-Pérazim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérazim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. » Amen. Les mettre à la poubelle. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir pour ta présence, ta grâce, ta bonté et ta gloire. Aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, que tu désires que nous ayons non pas une demi-victoire, mais une pleine et totale victoire, car tu es là pour avoir un peuple triomphateur. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, on peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut monter un petit peu? Alléluia. La question qui est posée donc aujourd'hui, veux-tu avoir complètement la victoire? C'est certain que nous aimons des victorieux. Des gens vaincus, on ne les suit pas. Mais les gens qui ont résisté, qui ont vaincu, sont des gens qui nous attirent. L'apôtre Paul, par exemple, a beaucoup, évidemment, de rues au travers de la terre qui portent son nom. Il y a même une cathédrale à Londres qui s'appelle la cathédrale Saint-Paul. Et vous verrez des rues Saint-Paul quasiment dans tous les pays de la planète Terre. Voyez. Pourquoi? Parce qu'il est un vainqueur. Et vous ne verrez pas souvent des rues appelées rue Judas. Voyez? Parce que sur la rue Judas, les gens n'aimeraient pas tellement y vivre parce qu'il est représentatif de trahison, de gens vaincus, de gens qui jouent par derrière. Donc, on aime les vainqueurs. Et le Seigneur désire que tous et chacun, nous soyons vainqueurs dans nos situations et au travers de nos situations. Il y a une philosophie parfois qui circule dans les églises chrétiennes, c'est que si vous avez des problèmes, c'est que vous ne vivez pas de façon correcte selon Dieu. C'est faux. C'est pas vrai. Je dirais même que si c'est le contraire, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Parce qu'un véritable chrétien, voyez, va ressentir le feu de la bataille aussitôt qu'il a donné sa vie à Dieu, parce qu'il devient un témoin de Jésus-Christ dans un monde rebelle, dans un monde hostile, dans un monde qui renie le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, si vous n'avez pas de trouble, vous êtes mieux de vérifier le genre d'expérience que vous avez fait avec le Seigneur.
Parce que si vous avez fait une expérience authentique avec Dieu, vous allez avoir du trouble. Jésus n'a-t-il pas promis dans l'évangile de Jean, vous aurez du trouble dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. À la croix du Calvaire, Christ n'a pas été une défaite, c'était une victoire. Un jour, le pape aux États-Unis a déclaré qu'à la croix du Calvaire, c'était la pire défaite qui avait jamais existé. C'est faux! C'est la plus grande des victoires. C'est la plus grande des victoires qui a eu lieu. Et ton éternité repose sur cette victoire à la croix de Golgotha. Alléluia. J'aimerais vous dire, quand je vois des gens qui passent au travers de problèmes, au travers de vallées de larmes, au travers de troubles, je dis à ces gens, Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi. Et Dieu veut que Satan sache qu'il a encore des personnes qui l'aiment et qui vont le servir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous allons servir le Seigneur. Notre foi sera mise à l'épreuve comme un élastique qu'on étire, mais notre foi ne doit jamais casser. Notre foi ne doit jamais abandonner. Notre foi ne doit jamais lâcher. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux et celles qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous allons aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Allez-vous marcher sur la croix? Allez-vous piétiner le nom de Jésus? Allez-vous tourner le dos le jour de la bataille? Ou bien allez-vous vous tenir pour Jésus jusqu'au sang s'il le faut? La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Il est possible que les années à venir, si Jésus tarde son retour, que les chrétiens soient éprouvés à un point jamais atteint auparavant. Et nous avons besoin de nous préparer mentalement. Si certains sont entrés dans la vie chrétienne en pensant que c'était un poteau rose, que tout allait bien se passer, qu'il n'y aurait plus de problème, eh bien on vous a trompé. On vous a trompé. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne amène son lot de problèmes, de difficultés à cause de Jésus. Pour quelle raison l'apôtre Jean était-il emprisonné sur l'île de Patmos? À cause de la parole de Dieu et à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de lui que nous prenons des positions fermes et non pas chambranlantes. Il faut que Satan sache qu'aujourd'hui encore, l'Église de Dieu véritable est imprenable. Nous sommes une forteresse. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Jésus est notre Néhémie qui a rebâti, qui a reconstruit les murailles de Jérusalem. Et Jésus a reconstruit notre vie. Il a reconstruit des murailles contre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Dieu, un jour du haut des cieux, a dit à Satan, « As-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué? Oh, je viens de me promener par toute la terre. Oui, c'est bien, Satan, tu te promènes. Mais as-tu remarqué mon serviteur Job? » J'aimerais que le Seigneur puisse dire à Satan, as-tu remarqué tel frère? As-tu remarqué telle sœur de l'église du Sentier? As-tu remarqué ces gens qui ne lâchent pas, qui ne reculent pas, qui n'ont pas peur, qui vont aller jusqu'au bout, ayant confiance totale dans le Seigneur? Les as-tu remarqués? Êtes-vous connus au fond de l'enfer? Un démon un jour a dit, je sais qui est Paul.
Mais vous, qui êtes-vous? Bim! Dans Acte 19, le démon a frappé, évidemment, tous ces gens qui se disaient avoir un pouvoir de la part du Seigneur Jésus. Et ils n'avaient rien. J'aimerais vous dire que quelle que soit la situation, et vous devez le savoir, vous devez imprimer cela dans votre tête, quelle que soit la situation. Dieu veut vous donner une victoire complète et totale. Et il y a toute une différence entre un Paul et un Judas, entre un Jean et un Judas. Dieu veut vous donner une pleine victoire, pas une demi-victoire. Un peu de défaite et un peu de victoire. Non, 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 non. Le Seigneur la donne en totalité. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Romains chapitre 8, dans toutes ces choses terribles que vivaient les premiers chrétiens à l'époque, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8. Es-tu plus que vainqueur dans toutes ces choses qui sont en train d'atteindre notre génération? 1 Corinthiens, Paul va dire au chapitre 15, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. » Dieu me donne la victoire. Nous allons voir comment la recevoir, cette victoire. 2 Corinthiens chapitre 2, Paul va dire, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. » Est-ce que ça ressemble à ta vie? Un triomphateur? Quelqu'un qui triomphe, c'est encore plus que la victoire. À Paris, il y a l'arc de triomphe. C'est beau. Quand les Allemands ont eu la victoire sur les Français, Hitler et ses armées sont paradés sur les Champs-Élysées à partir de l'arc de triomphe. Les armées romaines, revenant de différentes parties de leur empire, après avoir gagné des victoires, établissaient des arcs de triomphe à Rome, où les armées romaines passaient sous ces arcs de triomphe. L'Église de Dieu doit être une Église qui triomphe au travers de ses épreuves. Paul a dit, je puis tout, T-O-U-T, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons quelqu'un qui nous fortifie, quelqu'un qui nous rend forts, quelqu'un qui nous donne une force d'âme, alléluia, pour vaincre l'ennemi. La Bible enseigne les afflictions, les problèmes, les troubles du juste sont nombreux, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. L'Éternel l'en délivre de toutes, au pluriel. Amen. Alors, toutes. Notre version dit, pour ce verset Psaume 34, verset 20, le malheur, la difficulté atteint souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. 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 Amen. Toujours vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Si le diable essaie de vous mettre sous son pouce, vous êtes comme un bouchon de liège. Pouf, vous rebondissez ailleurs. Alléluia. Dieu déclare que lorsque vous passez au travers des eaux profondes, au travers de grands troubles, eh bien, ces eaux ne vous submergeront pas. Vous ne coulerez pas. L'Église de Dieu est insubmersible. Elle ne peut pas couler. C'est impossible, parce qu'elle va s'envoler. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne jouerons pas au sous-marin. Nous allons jouer à l'avion, à la fusée. Nous allons monter dans les airs. Nous allons monter dans la présence du Seigneur Jésus-Christ avec force et puissance en un instant, en un clin d'œil. Alléluia. Gloire à Dieu. On nous dit qu'en une journée, on est capable de faire 2000 clins d'œil. Je n'ai pas vérifié. Je ne le sais pas, voyez, mais je sais une chose, c'est que c'est très rapide. En un clin d'œil.
et en un clin d'œil, de la terre, nous serons transportés dans les cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a aucun espoir nulle part ici-bas sur cette terre. Si vous regardez en bas, il n'y a pas d'espoir. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, il n'y a rien. Le seul espoir, c'est en haut. Et nous, chrétiens, nous avons cette espérance vivante, a dit l'apôtre Pierre. Vivante dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Nous chantons dans l'église un cantique que j'aime bien. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que ça serait terminé. Non, n'envisage jamais cette chose-là. Il a dit, passons de l'autre bord. Quand vous passez au travers d'épreuves terribles, le Seigneur a dit que vous ne serez pas brûlés, que les flammes de la difficulté ne laisseront aucune trace sur vous. Quand les 3 Hébreux ont été jetés à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus, dans la fournaise ardente, quand ils sont sortis, ils ne sentaient pas du tout le cramer, ils ne sentaient pas du tout la fumée, aucun de leurs poils même n'avait été atteint. Imaginez. Et Dieu est capable. S'il est capable de fermer la gueule des lions pour Daniel, s'il est capable de changer la puissance du feu des fournaises avec 3 Hébreux à Babylone, il est capable aussi de faire en sorte que tu passes au travers de ton épreuve. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Seigneur a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu n'es pas abandonné. Nous ne sommes pas abandonnés. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ton Sauveur. Alléluia. Ce Sauveur qui nous a sauvés des flammes de l'enfer va nous sauver au travers des difficultés du parcours avant que nous entrions dans le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les lions fermeront leur gueule, les mers rouges vont s'ouvrir, les flammes vont s'éteindre, la convoitise du monde va disparaître. Alléluia. Et nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Jésus a parlé de son Église. Il a parlé de son Église. Et il a dit à l'apôtre Pierre, « Pierre, tu viens de faire une déclaration formidable. Tu viens de dire que je suis Dieu, le Fils. C'est une pierre, ce que tu viens de dire. C'est un roc, ce que tu viens de déclarer. Et sur ce roc, sur cette déclaration de ma divinité, je vais bâtir, je vais construire mon Église. Et les portes de l'enfer n'auront jamais la victoire sur cette Église. » Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes, mon frère, ma sœur, vous êtes engagés dans un conflit. Vous ne pouvez pas éviter le conflit. Ça ne veut pas dire, parce que vous êtes devenus chrétiens, que Satan va se retirer et faire le mort. Oh non! Et au contraire, il va essayer de revenir, se tapir, se faufiler. Il va essayer de vous parler avec une voix doucereuse, plus doux que la voix de votre mère, parce qu'il veut séduire pour vous ramener dans la vieille vie, vers l'enfer éternel. Le Seigneur a dit qu'il a donné à ses enfants de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit que le pouvoir nous est donné de marcher sous les serpents. Sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra me nuire. Merci Seigneur. C'est une promesse réelle et il faut se l'approprier. J'aime vous dire que vous êtes engagés dans une guerre, dans un conflit.
la vie chrétienne, ce n'est pas un pique-nique. Ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas une salle de danse. C'est une guerre. Et cette Bible, qui est le document, eh bien, nous parle d'armure. Il nous parle de casque. Il nous parle d'épée. Il nous parle de cuirasse. Il nous parle d'ennemis à vaincre. Il nous dit, ce document, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. On est engagé dans un conflit. Ce n'est pas un pique-nique, ce n'est pas Alice au pays des merveilles, c'est une bataille tant que nous serons ici-bas sur cette terre. La vie chrétienne est une guerre. Nous sommes en guerre. Et vous avez vu les résultats de la guerre la semaine passée. Pas besoin d'aller loin dans votre propre vie personnelle. Les batailles, les luttes, les tentations, les conflits. C'est une guerre contre la chair, contre le diable, contre l'esprit de ce monde, pervers, menteur et corrompu. Une guerre, parce que Satan est très réel. Très réel. Le plus grand mensonge que Satan envoie au monde entier, c'est qu'il n'existe pas. C'est le plus grand des mensonges. Et il séduit toute la planète Terre. Mais il existe. C'est votre ennemi depuis que vous êtes chrétien. Et écrivez bien cela dans vos pensées. Mais Dieu nous a donné la puissance sur toutes les œuvres de Satan. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Nous suivons un vainqueur. Christ à la croix a été vainqueur. Et il l'a démontré 3 jours plus tard en accomplissant ce qu'il avait prédit. Dans 3 jours, je serai vivant. Ils vont me tuer, ils vont me crucifier, mais 3 jours plus tard, je serai de nouveau vivant. Est-ce qu'il a réalisé cette promesse-là? Oh yes! Il est vivant. Il est vivant. Ce qu'il déclare, c'est la réalité. Il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Le monde a été vaincu par Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons marcher sur les serpents. Celui qui est en toi, mon frère, ma soeur, est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Paul va dire aux Éphésiens, revêtez-vous de toute l'armure, le cliquetis des armes, un casque, une épée, une ceinture, une cuirasse, des souliers bien serrés, parce que vous allez vous battre dans la boue de ce monde, dans la poubelle de ce monde, dans le purin de ce monde. Préparez-vous pour la bataille. Préparez-vous pour la bataille. Dans Éphésiens 6, il est dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre lieu pour se fortifier que dans le Seigneur. Priez le Seigneur, servir le Seigneur, aimer le Seigneur. C'est toujours Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus à midi, c'est Jésus à minuit, c'est Jésus partout et tout le temps. Soyez remplis de Jésus. Que Jésus ferme votre horizon à 360 degrés. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit de nous préparer pour la bataille. Mais nous aurons une victoire totale et complète. Qui apprécie le plus la victoire? Sont ceux qui sont allés sur le champ de bataille. Sont ceux qui ont été blessés. Sont ceux dont le sang a coulé quelque part. Et lorsque la victoire finale arrive, eh bien, ils reçoivent des couronnes, des récompenses, des médailles. Merci Seigneur. La Bible parle des ruses du diable. Nous avons un ennemi rusé. La ruse, c'est le contraire de l'intégrité, de la loyauté, de la vérité. Nous avons affaire
au mensonge, à la ruse. Et il n'y a rien de plus terrible que de mentir. Une femme se réveille, une épouse, après 15 ans de mariage, et soudain, elle apprend que depuis 15 ans, son mari la trompait. C'est dévastateur. Le mensonge est dévastateur, détruit. Et Jésus a dévoilé le père du mensonge, Satan, en disant, il ne vient que pour voler, détruire, mentir. Mentir. Donc, s'il y a des ruses du diable, ça veut dire qu'il a des stratégies. Il a une sorte de modus operandi. Il a ses tours, ses trucs. Il a ses ficelles, ses séductions, ses stratagèmes. L'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas. Ça veut dire quoi? Nous savons très bien. Nous n'ignorons pas les desseins du diable, les projets du diable. C'est de détruire ta santé, détruire ta famille, détruire ton intégrité, détruire tout ce que tu as gagné dans ta vie. C'est détruire, détruire, détruire. Après le passage d'un voleur chez vous, tout est cassé, tout est brisé, tout est à l'envers. Et après le passage du diable dans une vie, c'est exactement la même chose. Tout est cassé, tout est brisé. La personne se rend compte qu'on lui a menti. Ce monde préfère croire le mensonge que la vérité. La majorité a toujours raison. Du temps de Noé, qui avait raison? C'est lui. Et le lendemain, après le déluge d'eau, c'était trop tard. Mais c'était Noé et sa famille qui avaient eu raison. Qui avait raison, Hérode ou Jean-Baptiste? Alors qu'aujourd'hui, Hérode est en train de gémir et de crier dans les couloirs de l'enfer. Et Jean-Baptiste est dans la présence de Dieu, se réjouissant pour l'éternité. Est-ce que c'était Judas qui avait raison? Ou bien Jean, l'apôtre? Judas, lui aussi, est tourmenté à jamais dans les feux de l'enfer. Jésus l'a appelé le fils de la perdition. Et il a dit, il aurait mieux valu que cet homme ne soit jamais né. Hélas pour vous qui m'écoutez, vous êtes nés. Mais peut-être certains qui m'écoutent, il aurait mieux fallu que vous soyez jamais nés si vous ne suivez pas le Seigneur. Tous ceux qui sont en enfer, il aurait mieux valu qu'ils ne soient jamais nés d'hommes, de femmes. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ne pas laisser à Satan la supériorité sur nous. La bataille est terrible aujourd'hui, elle sera encore plus terrible demain. Plus nous approchons du retour de Jésus, la séduction sera mondiale, globale. Satan, nous dit la Bible, séduit la terre entière. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient. Pour qu'ils croient, sont des croyants, qu'ils croient au mensonge. Croire un mensonge, c'est la pire escroquerie qu'on peut faire à quelqu'un. L'Église catholique a prêché des mensonges depuis des siècles et des siècles. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'irez pas en enfer, vous irez au purgatoire. Quel mensonge! Cru par des millions de personnes. Et ne se prépare pas. Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. C'est pourquoi prenez
Le verbe est là. Prenez. Ça veut dire prendre, saisir. Prenez toutes les armes de Dieu. Pas, ça ne dit pas prenez certaines armes de Dieu et laissez les autres. Non, non, toutes. Vous avez besoin de tout. Vous avez besoin d'un casque pour protéger vos pensées. Le casque du salut. Vous avez besoin de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le diable ne part pas avec des gouttes d'eau bénite. Non, non. Le diable part par la parole de Dieu. Jésus a sorti l'épée. Il a dégainé l'épée. Il est écrit, Satan, arrière de moi. Arrière de moi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Un peu plus loin, Paul va dire, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Revêtez-vous. C'est un vêtement. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. N'allez pas à la bataille à moitié revêtus. Aucune armée du monde n'envoie ses soldats à moitié équipés. Et Dieu, qui est le général en chef, qui a une multitude d'étoiles sur ses épaules, sait que le soldat chrétien doit être revêtu totalement de la tête aux pieds de l'armure spirituelle pour vaincre les démons et Satan. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. N'allez jamais à la bataille à moitié revêtu. Paul parle de la ceinture, de la cuirasse, des chaussures, du bouclier, du casque et de la mitrailleuse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ne marchez jamais dans le mensonge. Vous allez être infecté. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous ne vaincrez jamais Satan par vos bonnes œuvres, parce que vous êtes correct, parce que vous êtes politiquement correct. Non, non, non. Vous avez besoin d'une cuirasse, la cuirasse de la justice. Et elle nous est accordée à la croix du Calvaire. Parce que ce n'est pas notre justice, c'est celle de quelqu'un d'autre, de Jésus. Si vous allez à la porte et que vous allez ouvrir à Satan, il va vous avoir. Ne discutez jamais avec lui. C'est un beau parleur, il a des siècles d'expérience et il a embobiné un paquet de monde qui a voulu discuter. Le plus grand philosophe au monde, c'est Satan. Ne discutez pas. Laissez Jésus aller répondre à la porte. Pouf, il s'enfuit. Il ne peut pas résister à la présence de Jésus. Il sait qui est Jésus. Les témoins de Jéhovah ne le savent pas, ni les sectes, ni les mormons, ni les bouddhistes. Ils ne veulent pas le savoir. Ni les musulmans, ni les hindous. Jésus est Dieu, le Fils. Il est le Créateur du monde. Et c'est devant lui que tout genou fléchira. Alléluia. Merci Seigneur. J'attends ce jour. Je veux être là à côté du trône et regarder. Amen. Ces chefs de gouvernement qui nous ont menti, en train de fléchir le genou devant le trône de l'agneau. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. Jésus dit, je suis la vérité. Le seul contrepoison contre le mensonge, c'est la vérité. C'est pas autre chose. La vérité. Revêtez-vous de la vérité. Ayez la ceinture de la vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'Évangile. Soyez pas endormis. Soyez pas endormis. À la Odyssée, il dormait. Et Jésus a dit, puisses-tu être bouillant ou froid, les tièdes, les endormis, je les vomirai de ma bouche. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'Évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, buckler, le bouclier de la foi. La foi est importante. Et le diable veut nous faire dériver de la foi par ces questions
Dieu a-t-il réellement dit ceci? Chacun a sa vérité aujourd'hui. Toi, tu penses comme cela, moi, je pense comme cela. Et cela est entré à l'intérieur de l'Église. Dans l'Église de Dieu, nous n'avons que faire des contestataires. Il y a la vérité, elle est à prendre ou à laisser. C'est tout. C'est tout. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits, les flèches enflammées du diable. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul nous enseigne, il nous presse à se servir de chaque partie de l'armure. Chaque partie de l'armure. Pour résister à l'ennemi chaque fois qu'il attaque. Alléluia. Et quand il aura passé, nous serons encore debout. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, eux, ils tombent, et nous, nous restons debout. Nous sommes encore là. Un jour, j'ai reçu un téléphone. Oui, ici, Pasteur Bourgier. Oh, j'avais entendu dire que vous étiez mort. Il dit non, je suis encore bien vivant. Alléluia! Encore debout, encore à la bataille, encore en selle, encore au combat. On ne lâche pas. Il n'y a pas de retraite dans le service de Dieu. Ça n'existe pas. On nous a promis la retraite au ciel. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Le repos, c'est là-haut. La bataille, c'est sur la terre. Il n'y a pas de couronne à recevoir ici-bas sur terre. C'est là-haut dans le ciel. C'est là-haut dans le ciel, à la fin de la bataille. Alléluia. Chers amis, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés et qui est mort pour nous. Il est mort pour nous. Pour nous. Juste là-dessus, je pourrais vous prêcher pendant un mois. Pour nous. 2 mots. Pour moi, pour toi. Il est mort pour chacun de nous. Oublie ton voisin, ta voisine, et pense, toi, il est mort pour toi. C'est inimaginable. Son sang a coulé. Il aurait pu sortir, évidemment, des clous. C'est lui qui avait créé l'arbre sur lequel il a été cloué. Il est le Créateur. Merci Seigneur. Non, il voulait payer le prix, le plein prix de mes péchés et de tes péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est mort pour nous. La Bible dit de résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est bien beau de tout surmonter, d'être victorieux. Alexandre le Grand, à l'âge de 30 ans, il avait conquis tout le monde connu de l'époque. Puis ensuite, est arrivé un problème de maladie et il est mort. Nous, après avoir tout surmonté, il faut continuer à vivre. La Bible dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire après avoir tout gagné, à être plus que vainqueur triomphateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir ferme. Le diable est à la porte de l'Église. Il y a des gens qui ont gagné de grandes victoires dans des réunions de prière. Nous, ici, on a prié pendant 1 semaine, la semaine passée, et la semaine d'avant était encore 1 semaine de jeûne et prière. Mais attention, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Le diable est à la porte. On a vu des gens tomber dans des péchés ignobles juste après avoir été bénis de façon inimaginable à l'intérieur de l'Église. Faites attention. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui? Est-ce que je peux m'en prendre à telle sœur, à tel jeune homme, à telle jeune fille, à tel jeune couple? Je vais essayer de les détruire, je vais essayer de les séparer. Je vais leur envoyer des flèches. Lève le bouclier de la foi. Lève ce bouclier. Alléluia. Le diable est capable de vous assommer. Et parfois, il a terrassé
certains chrétiens les a abattus. Mais nous, comme chrétiens, nous avons la possibilité et nous avons la capacité de rebondir. On ne reste pas dans la faillite, dans l'échec, dans la boue. On se relève. Parce que Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous relever. 7 fois le juste tombe et il se relève, nous dit la Bible. Et il se relève. Le païen tombe continuellement. Il est couché, il roule dans la boue, il est enterré, il est mort, 2 fois mort, déraciné. Mais le chrétien, lui, il peut rebondir. Le Seigneur va le prendre par la main et le relever. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable peut essayer de vous assommer, mais vous allez vous relever. Si vous êtes au fond du trou aujourd'hui et que vous m'écoutiez, eh bien, par le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, Dieu est capable de te donner la capacité de sortir de cette situation. Le Seigneur a promis une sortie de situation. Il a dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune épreuve, aucune difficulté ne soit arrivée qui ne soit humaine. Mais Dieu qui est fidèle, il est fidèle, ne permettra pas. Ça veut dire, il ne permet pas. Il connaît l'endroit, le lieu, il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. D'en sortir. S-O-R, T-I-R. D'en sortir. Il y a une sortie à ton problème. Il y a une sortie pour chacun d'entre nous. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Personne ne peut dire, j'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. Dieu répond. Il a dit, demandez, vous recevrez. C'est aussi simple que cela. Demandez et vous recevrez. Avant longtemps, vous allez de nouveau être au sommet de la situation parce que c'est votre destinée. Votre destinée, c'est d'être vainqueur, d'être victorieux, victorieuse, triomphateur. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Un vainqueur, ça se voit. Regardez une équipe de foot ou une équipe de hockey qui est victorieuse. Ils vont regarder l'autre équipe qui rentre dans les rangs, qui s'en va à l'arrière. Ils ont été vaincus. Mais l'équipe victorieuse, les yeux brillent. Alléluia. Il y a un ressort dans leurs genoux. Ils se prennent l'un contre l'autre. Ils sautent en l'air. Alléluia. Ils lancent toutes sortes de choses. Amen. Et la foule, amen, applaudit tout ça parce qu'ils ont gagné. Que nous puissions être des gagnants. Lisez avec moi 2 passages. Deutéronome. Notez-les dans la marge de votre Bible. C'est très important. 2 passages. Deutéronome 28, versets 6 et 7. La condition, évidemment, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. D'obéir. À ce moment-là, versets 6 et 7, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia! Gloire à Dieu! Êtes-vous heureux de cette promesse? Ça, c'est promis aux obéissants et aux obéissantes. Vous n'êtes pas convaincus? Je vais en donner une deuxième. Amen. Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même en personne, en présence. Il marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Et le verset 8,
l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Est-ce que le clou est planté? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. J'aimerais simplement vous dire, amen, que c'est la volonté de Dieu. Et David, nous allons le voir dans la deuxième partie, particulièrement, eh bien, il a entendu parler que les Philistins, les ennemis, montaient contre lui. Et c'était juste après avoir été couronné roi d'Israël. Il avait attendu cela pendant des années dans la cour de la ferme à Bethléem, un jour alors qu'il était jeune et qu'il n'avait même pas, je dirais, assez de crème à raser pour raser ces quelques poils qu'il avait, il n'en avait aucun. L'onction était tombée sur lui. Samuel avait versé l'huile sur ses belles boucles blondes et lui avait dit, « Tu seras le prochain roi d'Israël. » Et Samuel était parti. Il était maintenant avec cette promesse. Juste un problème, c'est que le roi actuel ne voulait pas s'en aller. Le roi Saül ne voulait pas s'en aller. Et Saül, pendant des années, l'a poursuivi comme un lièvre dans le désert. Jusqu'au jour où le roi Saül s'est suicidé lui-même sur sa propre épée. Et David a vu l'accomplissement de la promesse qui lui avait été donnée quand il avait 13-14 ans. Il avait maintenant 30 ans. Pendant des années, il semblait que la promesse ne se réaliserait jamais. Ce qui lui avait été dit, s'est réalisé. Alléluia. Et dès que la bénédiction de Dieu est venue sur David, les Philistins sont montés contre lui pour essayer de l'abattre, de le tuer, comme le diable va essayer de le faire pour toi qui es béni. Tu as été oint comme fils et fille du roi. Alléluia. Tu vas régner, mon frère et ma sœur. Et le diable est après toi. Mais nous verrons la suite dans la deuxième partie. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous savons que nous sommes dans une bataille, Seigneur. Et cette bataille a déjà été gagnée. Nous allons régner, Seigneur, avec toi dans la gloire. En attendant, nous sommes des soldats ici-bas sur terre. Nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes revêtus d'un casque. Nous avons une épée. Apprends-nous à nous battre, Seigneur, à revêtir toutes les armes de Dieu. Tous les démons s'enfuient devant un seul de tes enfants qui connaît le maniement des armes. Aide-nous, Seigneur, à résister à l'ennemi et tu nous déclares qu'il s'enfuira loin de nous. Je te prie, Seigneur, de pardonner à celui qui a péché, celui qui est tombé dans la fosse, dans le piège de l'ennemi. Relève-le ce matin, relève-le par ta puissance, prends-le par la main, Seigneur. Tu as promis que le sang, ton propre sang qui a coulé à la croix, lavait, pardonnait, libérait, purifiait de tout péché. Merci, Seigneur. Nous venons humblement devant toi, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que tu veux nous rendre plus que vainqueurs. Et nous le sommes par ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur.